Salut à tous, bon j'espère que tout le monde va bien. Dans cette petite vidéo, présentation de ma nouvelle voiture. Donc ça va être un projet pas pour cette année, parce qu'on va d'abord finir les autres projets. Je vais te faire un tour de présentation de la voiture. Et puis après on va passer à autre chose. Je vais te parler de 2-3 événements que je vais faire dans l'année et de 2-3 autres petites choses. Alors, cette petite Golf, quelle histoire elle a pour l'instant? J'étais tranquillement en train de regarder sur Facebook ma file d'actualité quand tout d'un coup j'ai vu une photo qui ressemblait à ça, à peu près. Donc je te mets dans le même angle que la photo que j'ai vue. Voilà, exactement comme ça. Et bah moi quand je vois une Golf 2, bon je me jette pas dessus comme un puriste, hein, mais il y avait marqué 1000 €. Et au jour d'aujourd'hui où on en est rendu, 1000 € c'est pas cher en fait. C'est triste à dire, mais 1000 € pour une Golf 2 c'est pas cher. Alors qu'en réalité c'est le prix qu'elle vaut quoi. Donc j'ai tout de suite envoyé un message à la personne. Il s'est fait complètement harceler de messages. Et finalement, bon je te passe tous les détails, mais finalement c'est quand même moi, après des centaines de personnes qui lui ont envoyé des messages le jour, la nuit. Enfin, il a vraiment vécu ça comme un harcèlement. En fait, les fans de Golf 2, et vous êtes des fous, voilà. Bref, j'ai eu cette voiture et je suis très content. Le propriétaire, qui doit sûrement regarder cette vidéo, et d'ailleurs je te salue, était très gentil. Donc je lui en remercie de m'avoir réservé cette voiture. Et promis, je vais en prendre soin. Voilà, bon. Alors quand moi je l'ai achetée, elle n'avait pas les plaques noires. Et elle n'était pas rabaissée à l'avant, elle était hyper haute devant. Elle était plus haute devant que derrière. Donc j'avais déjà commencé à rabaisser l'avant. Et j'ai pas fait l'arrière parce que j'ai pas eu le temps. Et ouais, donc plaque noire, j'ai rabaissé l'avant. Et plaque noire derrière. Forcément, ça paraît logique, autocollant. Et si j'ai mis des feux teintés rouges aussi. Voilà, parce qu'ils étaient orange. Ce qu'on va faire tout de suite, après la présentation, tu vois, regarde la peinture. Tu vois, ça c'est en dessous, tu vois, c'est opaque. Et en dessous, ça brille. Donc je vais lui faire un polish complet. Je voulais faire du polytrol, mais je l'ai pas chez moi tout de suite, donc je le ferai plus tard. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est un polish complet de la voiture. Je vais rabaisser l'arrière et déjà, elle sera plus jolie. Le seul petit point de rouille qu'il y a, c'est ça. Et bon, je vais essayer de l'atténuer. Et puis après de gratter un peu, puis de mettre de l'anti-rouille. Bon après niveau carrosserie, tu vois, elle est pas dégueu, il y a des petits pets là. Mais bon, ça se fera pour la peinture complète. Bon, l'intérieur, il est tel quel. Moi, j'ai juste enlevé les tapis parce que j'ai horreur des tapis. Moi, il y a un trou là. Mais voilà, il y a des trous d'enceinte là aussi. Mais bon, je vais sûrement remettre des enceintes dans celle-là. Donc c'est pas très grave. Voilà, après tu vois, elle est propre, hein. Enfin faut juste la nettoyer, la moquette. Il y a des petites taches, des auréoles, mais voilà, elle est super propre. Niveau kilométrage, donc au compteur il y a marqué 126 000. Je sais pas si elle a 126 000 exactement. J'ai fait un historique, mais comme d'habitude le site est en maintenance, ça marche pas comme d'habitude. Tu vas me dire, fais un quart vertical. Et non, franchement, voilà, la caisse est saine. Le moteur, de toute façon, il va partir. Voilà. D'ailleurs, parlons-en du moteur. Donc, elle est de 89. Alors, elle est de 89, par contre, j'ai pas encore regardé parce que, tu vois, 89, normalement, hop, là, elle a les gros commodos. Et les gros commodos, c'est censé être phase 2. Mais les phases 2, elles ont le warning ici, logiquement. Et là, le warning est là. Donc, warning phase 1 et commodo de phase 2. Donc, en fait, bon, ouais, j'allais le faire tout à l'heure, mais
Bon, voilà la bête. Alors c'est un 1,3 litre, 55 chevaux, qui fonctionne parfaitement bien. Boîte 4, forcément. Alors, c'est pas du tout puissant. Par contre, regarde. Voilà, au quart de tour. Le moteur, il tourne. L'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait changé le carbu. Je sais pas si c'est lui qui l'a réglé ou pas. Mais niveau réglage, elle est vraiment impeccable. Ça démarre au quart de tour, à froid, à chaud. Dans les embouteillages, elle chauffe pas. Enfin, regarde, il est super sain le moteur. Voilà. Donc ça c'est un petit 1,3 litre qui va être à vendre d'ici la fin de l'année. Donc j'ai... Bon. Est-ce qu'il a 126 000 en vrai ou pas? J'essayerai de refaire un histobec et quand je le mettrai à vendre, et je confirmerai si c'est le vrai qui le métrage ou pas. Voilà, bon. La petite présentation de la Golf est faite. Ah bah non, le plus important, qu'est-ce que je vais faire de cette voiture? Donc cette voiture en fait, je vais lui mettre un VR6 24 soupapes. Donc celui-là de la Golf 4 en gros. Golf 4, Audi TT, tout ça, donc le phase 1 qui fait 241 chevaux et je vais pas mettre de turbo, je vais la laisser en atmo et à la limite juste faire une toute petite reprog ou même laisser d'origine, mais le but de celle-là ça sera pas de faire un avion de chasse, ça sera de faire un petit truc sympa. Tu vas me dire, ouais mais c'est du vu et revu parce que coupable de tout, il en fait déjà plein. Oui, mais moi j'en ai jamais fait. Donc voilà, donc je vais me lancer. Donc voilà, je vais finir le projet de l'autre Golf. Après je vais te parler des événements et il faudra finir l'Audi. J'ai la 206 aussi. Et une fois que tout ça, ça sera fait, on attaque ça. Et en attendant, c'est ma voiture de tous les jours. Voilà, et je suis très content de rouler avec. En un claquement de doigts, je vais revenir chez moi et on va attaquer le polish. Bon, je vais nettoyer vite fait les moquettes. En gros, il faudrait que je passe un coup d'aspirateur, mais le mien, il a grillé. Il a aspiré trop de cailloux. En ce qui concerne le boîtier fusible, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas si c'est un phase 1 ou un phase 2. On a un problème. Enfin, j'ai un problème. J'ai changé mon volant aussi. Voilà. Bon, lui, il est un petit peu plus joli quand même. J'ai mis un autoradio aussi, voilà. Et les trous des enceintes, je les ai bouchés avec des enceintes. Ah bon, alors, il y a un truc que je comprends pas. Gros commodo, c'est censé être pour les phases 2. Le volant, t'as 2 diamètres de colonne. Et là, c'est une grosse colonne. Donc, grosse colonne, gros commodo. Et elle est de 89, donc logiquement, c'est une phase 2. Et ce bouton de warning ici, ça m'inquiétait. Et voilà, c'est une phase 1. Donc je vais t'expliquer la différence entre les phases 1 et les phases 2. Celle-là, c'était une phase 1 que j'ai passé en phase 2 déjà. Donc là, tu vois, phase 1, c'est comme ça, comme celle-là. Donc là, c'est des anciennes cosses en fait. Et phase 2 c'est comme ça, c'est comme les Golf 3 ou Golf 2 après 89 logiquement. Mais du coup celle-là, elle doit être entre les deux. Bon voilà, ça c'était la mauvaise nouvelle. Donc je vais devoir changer le faisceau entièrement de la voiture. Donc comme elle en fait. Là je vais polisher la carrosserie, donc je vais te montrer. Là, je sais pas si j'ai envie d'en parler. Mais ça marche.
Ça c'est juste avec, t'as vu 10 secondes de... 10 secondes. Bon, c'est flagrant. En fait, tu vois, elle a eu tellement jamais été trop lavée. Voilà. Bon, il me reste plus qu'à faire ça sur toute la voiture. Et je te montre quand c'est fini. Bon, j'ai fini un côté. Ça m'a pris à peu près 20 minutes. Je vais t'épargner tout le tour de la voiture. Je te montrerai juste le résultat final. Bon, c'est bon. J'ai fini toute la carrosserie. Je devais te montrer juste une photo, mais en fait, pour toi, ce passage-là, ça aura duré peut-être 2 minutes, voire 0 si tu as tout passé. Mais pour moi, ça aura duré à peu près 2-3 heures. Donc, je te montre le résultat, forcément. Je suis content. C'est fait. J'ai changé le volant, j'ai mis un autoradio, j'ai mis des enceintes, j'ai nettoyé les taches sur les sièges. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rabaisser l'arrière. On va remonter les amortisseurs. Hop. Enfin, je dis toujours on, mais je suis toujours tout seul en fait. On va voir le verdict. Pour le bruit du suspense, vous aurez le bruit de la machine à laver. J'espère que ça vous conviendra. Bon allez, on va voir ce que ça donne. Bon bah c'est pas mal hein.
bah du coup l'arrière c'est nickel. Bon bah voilà, donc elle est rabaissée devant derrière, elle est polichée, il me restera le polytrol à faire sur toutes les baguettes. L'intérieur est nettoyé, il y a un autoradio, il y a des enceintes. Voilà, donc comme voiture de tous les jours. De toute façon il n'y a pas grand chose à rajouter hein, pour l'instant. Après quand le swap partira, ça sera fin d'année je pense, ou début d'année prochaine, le temps que je finisse tous mes projets. Bon, maintenant que j'ai fini de te parler de cette Golf, je vais te parler des événements. Donc les événements, en fait, il va y en avoir 3 dans l'année. Donc il va y avoir, donc avec l'autre Golf 2, donc le turbo est toujours chez BG Turbo. Et il est en réparation, donc quand je vais le recevoir, enfin je te referai une vidéo là-dessus, je vais tout expliquer. Mais je vais m'inscrire pour le Nogaro. Donc Nogaro, ils font un événement le 6 et 7 mai. Donc il y a de la sono, il y a du drag 400 mètres, 200 mètres, il y a des départs lancés, arrêtés, tout ça. Donc moi je vais faire tout ce qui est run en fait, donc avec la Golf. Donc ça c'est le 6 et 7 mai. Après au mois de juin, alors je sais plus les dates exactes tout de suite, je participe à une course de caisse à savon à Poitiers. Donc ça va être cool aussi, donc je vais te faire des vidéos sur la construction de la caisse à savon si ça peut t'intéresser. Moi j'ai jamais fait ça, j'ai toujours rêvé de faire ça, je pense que c'est marrant. Donc voilà, ça va être ma première course de caisse à savon au mois de juin, donc je vais m'attaquer à ça. Et après au mois de septembre, il y a le Mosquitos, donc pareil, les runs, donc avec l'autre Golf. Pareil, voilà. Donc les 3 événements de l'année. Une fois que j'aurai fait tout ça, ça sera déjà pas mal. L'année, ça sera une belle année. Et voilà, après on pourra s'attaquer à celle-là. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Pas besoin d'aller sur YouTube, hop, t'as la notif. Je vais te laisser là-dessus pour la fin. Est-ce que ça t'intéresse, une petite vidéo sur le remontage complet d'un moteur de Clio RS, donc les phases 1. J'ai un ami qui a ça comme voiture et il m'a demandé de la réparer. Donc voilà, j'ai ça à faire. Donc si ça vous intéresse aussi, le remontage, donc l'explication de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Une bielle a traversé le bloc en fait. Donc voilà, j'ai longue histoire. Mais si ça vous intéresse, je vous fais une vidéo complète là-dessus. Allez, on se quitte là-dessus. A bientôt pour la prochaine vidéo qui sera très rapide pour la présentation de la Golf 3 Rats.